Commençons par un tour en coulisses. Quand vous êtes devant votre équipe, vous avez le choix entre cliquer sur télécharger le profil d'équipe et télécharger le profil d'équipe évolution. On va jeter un coup d'œil là-dessus. Parce qu'entre le profil d'équipe et le profil évolution, il y a 30 pages. Donc on ne va pas déverser les 30 pages sur notre équipe, on est sympa, on va faire des choix en fonction de nos objectifs. Sur le profil d'équipe, il faut distinguer les pages 2 à 5 qui sont des pages anonymes, le profil moyen, et les pages 6 à 9 qui sont des pages nominatives, le profil de l'équipe. On va regarder à quoi tout ça peut servir. D'ailleurs, quand vous voyez les 21 pages du profil évolution, qui a été mis au point par nos amis Yves Régnier et Christophe Lache, qui avaient besoin d'avoir des vues nombreuses et variées pour débriefer leurs équipes, eh ben, on se dit que nos objectifs seront le filtre de notre sélection. Annonce de plan, voici les 4 utilisations du profil d'équipe, pour les étudier dans l'ordre. Aller dans le moteur, voir comment elle fonctionne réellement, savoir comment elle manage au quotidien, étudier son processus de décision et travailler sa communication. Étudier le fonctionnement de l'équipe avec Predom, c'est faire quoi? Regarder où se trouvent les individus les uns par rapport aux autres dans leur fonctionnement quotidien, regarder comment cet ensemble a un centre de gravité et comment ce centre de gravité l'amène à fonctionner au quotidien, voir ses points de réussite potentiels, et puis d'échec potentiels, et puis éventuellement faire le casting du recrutement complémentaire. Donc le profil moyen, qu'on trouve dans les pages 2 à 5 du profil d'équipe. Il a cet avantage d'être anonyme. Donc on ne met en exergue le comportement de personne, mais on va bien voir quelles sont les tendances lourdes de l'équipe. Par exemple, celle-ci, elle a une propension à avoir une approche très cortex des choses qui se traduit sur un raisonné à 77, un concevoir à 67. Donc, en utilisant ces vues, sans nommer personne, vous pouvez vraiment analyser la façon dont l'équipe se comporte au quotidien. Toujours dans le profil moyen, si vous voulez une vue plus fine, alors là, vous pouvez aller sur ces 2 vues, la vue trio qui met en avant les trios qui sont vraiment tagués par l'équipe, et ne tenez compte que de ce qui est en vert gras, supérieur à 10% de plus, c'est-à-dire spatialisé en l'occurrence, ou en rouge gras. Sur cette équipe-là, c'est tout en bas à droite, s'imprégner. Écoute de soi. Donc, c'est intéressant de mener une analyse plus approfondie, dans certains cas, si vous en avez le temps, parce que ça donne un grain supplémentaire à votre vision. Autre vue qui peut être assez parlante, c'est le top 10, le bottom 10. La première colonne, le nombre de personnes, là c'est 11, ça pourrait être 22 pour le nombre de mentions, vu que ça pourrait être plus à chaque fois. Là, en l'occurrence, c'est 11 et 12. Mais vous voyez, global, c'est 10 et 20. C'est-à-dire que les 10 personnes qui ont mis global, elles ont toutes mis plus. Donc, surtout sur l'équipe, en l'occurrence, il y a 11 personnes. Quand vous avez 9, 10 ou 11 personnes qui se retrouvent sur une même expression, ça va se traduire dans ces actions au quotidien, c'est sûr et certain. Ça, c'est en relief. En creux, vous avez le bottom 10, stabilité, finance en l'occurrence, et puis sensitive feeling, qui est représenté en moins par 9 personnes de l'équipe. Alternative au profil moyen, vous avez un certain nombre de vues qui, elles, sont identiques, mais nominatives. Et ça, vous retrouverez ça dans Predom Évolution, la page 2 et 3, qui vous montre qui est plus gauche, qui est plus droit et dans quelle proportion. Et puis, idem, même logique, qui est plus cortex, qui est plus limbique. Et là, on entre dans une autre logique, qui est la logique nominative, qui permet de situer les personnes les unes par rapport aux autres. On quitte le profil évolution momentanément, on revient vers le profil d'équipe. Les 2 dernières pages sont consacrées au nominatif par cadran et par octant. Alors, ce qui est souligné, c'est le premier score, ou le premier score ex aequo s'il y a moins de 10% d'écart entre 2 scores. Vous avez un exemple tout en bas sur Raphaël
qui a défriché Concevoir 82-79, du coup les deux sont soulignés. Alors la vision cadrant, moi je la réserve plutôt à l'étude des comportements managériaux ou de la méthode de communication de la personne et des personnes les unes comparées aux autres bien sûr. La vision Octant, si vous avez 60 minutes devant vous, voilà comment je vous propose de l'utiliser. Vous faites faire un travail sur quelle tâche de l'équipe relève de chaque octant. Quelle tâche relève de raisonner, rationnel, logique, analyse, factuel, discernement, critique. Moi, j'affiche les 6 expressions de chaque octant. Ils travaillent en ce groupe pour distinguer ce qui relève de raisonner, d'évaluer, d'administrer. Une même tâche peut être process et procédure. Une peut être appartient à évaluer, administrer, peu importe. En tout cas, vous faites lister les actions demandées à l'équipe et puis après, vous montrez cette vue avec qui a quel profil dans l'équipe. Et là, ça vous permet de voir le goût, faute de voir les compétences, mais déjà le goût qu'a l'équipe au sens large pour cette liste de tâches et ou le goût qu'a chacun, beaucoup, peu, pas du tout, n'est-ce pas Raphaël, sur administrer pour les tâches qui relèvent de cette logique-là. Et vous pouvez en tirer une moralité intéressante en termes de réattribution des tâches ou de recrutement. Pour clore le chapitre fonctionnement de l'équipe, je vous propose ces deux dernières vues qu'on trouve à la fin du profil évolution et qui sont assez parlantes. D'abord parce que les deux thèmes sont intéressants, vecteur de réussite, l'environnement optimal pour chacun, et puis priorité au quotidien, c'est la page qu'on a mis en avant ici. Bon, l'ordre des lignes, c'est celui des scores moyens de l'équipe. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur chaque ligne sont positionnés, en l'occurrence, les 9 membres de l'équipe, avec leur score et la couleur afférente à leur score. Donc en un coup d'œil, vous voyez qui est sensible à ce levier et ou cet argument, qui l'est moins, qui ne l'est pas du tout. Et donc vous visualisez immédiatement les écarts dans l'équipe et il ne reste plus qu'à révéler si ces écarts sont source d'opposition ou non. Mais en tout cas, on explique, on nomme et du coup, souvent, on règle le problème. Allons maintenant voir ensemble les enseignements de Prud'homme Équipe sur le management de la dite équipe. Pour commencer, je vous propose 2 vues anonymes, donc qui relèvent de la logique profil moyen, qu'on trouve dans le profil et évolution. La première, c'est comment l'équipe se situe par rapport aux 4 fameux mots-clés, voir le management en termes de fonction, cortex gauche, en termes de tâches, limbique gauche, en termes de rôle, limbique droit, en termes de mission, cortex droit, et dans quelle mesure l'équipe est concernée par chacun de ces termes. La deuxième vue est une vue octant en mode ordre d'entrée en scène et dispatching des énergies. Et ça vous montre la locomotive, les wagons de tête, les wagons de milieu de train et les wagons de queue de l'équipe par rapport à chacun des 8 modes de fonctionnement managériaux. 3 vues ici qui fonctionnent de la même manière. Au centre de la cible, l'ordre d'entrée de l'équipe par rapport à ces 8 critères, du chiffre 1 porte d'entrée jusqu'au chiffre 8 wagon de queue. Autour de la cible, la première ou les premières préférences ex aequo de chacun. Alors maintenant sur nos différences, une source d'énergie ou de richesse, ça permet de voir par rapport au global du fonctionnement des octants Prud'homme comment l'équipe fonctionne et comment chacun fonctionne. Moteur de motivation, c'est quel levier l'équipe et chacun dans l'équipe actionne le plus volontiers, ce qui lui semble le plus évident. Et puis, évidemment, quand vous arrivez au 6, 7, 8, vous avez des moteurs d'action qui sont relativement ignorés, voire abandonnés par l'équipe, surtout quand aucun des membres ne se situe sur ces moteurs d'action. Et puis, établir les priorités, c'est qu'est-ce qui est naturel pour l'équipe de mettre en avant pour faire bouger le niveau N en dessous d'elle. Toujours pareil, regardez là où au moins
un des membres de l'équipe est présent ou pas. Là, dans le cas présent, les évaluer, défraîchir, ressentir, on n'a personne présent là-dessus pour alerter le reste de l'équipe. Donc, rappel, n'assénez pas les 3 vues à l'équipe. Faites des choix. Nos différentes sources de richesse, c'est vraiment une vue générique. Moteur de motivation, c'est sur le fond, ce qu'elle met en place, l'équipe. Et puis, établir les priorités, c'est sur la forme, comment les motivations se traduisent dans le discours managérial. À vous de voir. Le troisième volet sera dédié à la question comment l'équipe aborde les situations et en fonction de quoi, comment elle décide. Alors, il y a 5 vues du profil évolution dédiées à la décision. Faites votre marché. La mise en page sera toujours la même. Les premières préférences de chacun autour de la cible. Faire face à une situation nouvelle, c'est comment l'équipe aborde ce qui lui tombe dessus. Et la situation nouvelle, elle est par nature imprévue. Poser le problème, c'est dans un deuxième temps, j'ai appréhendé la situation, comment je fais pour la traiter. Pour une équipe qui vit dans l'urgence, à choisir, je prendrais la vue, faire face à une situation nouvelle. Pour une équipe plus stratégie, je prendrais la vue, poser le problème. Les filtres de la décision, alors ça c'est intéressant parce que ça montre comment, avant même de se mettre en route, on élimine ou on privilégie des points de vue, voire des opinions. Les critères de décision, c'est ce qu'on connaît, ce qu'on a vu sur le profil individuel, mais décliné au niveau de l'équipe, c'est toujours intéressant de regarder la géographie des noms autour de la cible, sur ce critère-là, et qui épouse le point de vue dominant, qui diffère, qui est en contrebalancement du point de vue dominant. Et puis, la troisième vue, elle est plus terrain et appliquée à la décision, et elle est intéressante parce qu'elle montre l'étape suivante, ce qui se passe entre ce qui a été fait et le terrain. Et celle-là, pour des équipes qui sont N+1, elle est presque plus intéressante que les deux autres. Alors qu'une équipe de haut management, à tort ou à raison, ne s'occupe pas de cet élément-là. Enfin, pour les 2 critères, faire face à une situation et critères de décision, vous avez un tableau qui est dans le même esprit que celui qu'on a vu plus haut sur le fonctionnement de l'équipe, juste dédié à ces 2 thèmes, faire face à une situation et décider, et ça vous permet de voir qui se situe où et l'écart entre les personnes. Alors pour le coup, critère par critère, si vraiment prise de décision, c'est le cœur de votre séminaire équipe, ça vaut le coup de choisir une de ces vues-là et d'explorer ensemble les 8 critères. Dernier volet de cette exploration du profil équipe, la communication qu'on va aborder en 2 mouvements. Si vous abordez le thème communication de l'équipe, alors vous avez une vue évolution page 16 qui est une vue générique qui vous permet de voir la façon dont l'équipe aime communiquer en termes de médias et puis ses thèmes favoris. Donc ça, c'est une première vue. Avec le profil de chacun autour, ça vous permet aussi de voir les différences et complémentarités déclinées sur le thème communication. Aller sur des cas concrets, comme sur prise de décision. Prise de décision, on fait un cas concret avec une décision sensible pour l'équipe et puis dans son actu. Là, pareil sur des communications génériques qu'elle a à mener et vous leur faites faire l'exercice en sous-groupe en obligeant l'équipe à aborder les 4 stratégies montrées, démontrées, prouvées, impliquées et en lui faisant décliner les 8 questions clés. La diapo de droite, elle vient des diapos Prédom Communication. Donc sur 1 heure, vous étudiez le fond pendant 5-10 minutes, et puis la forme, la diapo de droite, pendant 45 minutes, le temps de préparer, puis débriefer un cas pratique.
Dernier point, je vous ai gardé un plan de team building, de ce que j'ai fait. Alors, avec un cas qui est fréquent, c'est que les membres de l'équipe n'ont pas eu un débrief individuel. Donc moi, je consacre 1h30, 1h40 à comment fonctionne le profil en mettant l'accent sur les pages gauche-droit, limbique cortex, les 4 zones et les octants. Je fais 3 pages et je fais 3 pages, chacun a son profil, mais moi je fais un débrief global. Après, en m'adressant un peu plus à un tel, un peu plus à un tel, face selon les scores, mais un débrief à l'ensemble de l'équipe. Et puis pause, et puis deuxième moitié de matinée ou d'après-midi, pour le coup, là, on prend certaines pages du profil d'équipe et on va travailler sur les aspects que l'équipe nous demande, qui vont être donc fonctionnement, décision, management ou communication.